Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 22 ans, je suis étudiante infirmière en 3e année dans un hôpital de la région parisienne et je suis à l'origine du lancement de la pétition appelée Rémunération des étudiants infirmiers durant la crise sanitaire que vous retrouverez sur le site mesopinions.com. Aujourd'hui, j'aimerais que les étudiants infirmiers soient entendus et c'est pour cela que Manon et moi avons eu l'initiative de rassembler plusieurs témoignages qu'on a récoltés des étudiants infirmiers durant cette crise sanitaire au sein des hôpitaux pour vous les partager aujourd'hui. Je me suis portée volontaire le 13 mars auprès de mon institut de formation en soins infirmiers et j'ai été appelée par la cadre de suppléance de l'hôpital dans lequel je travaille actuellement le 16 mars à 17h pour venir travailler de nuit en réanimation, enchaîner 3 jours de suite en post-réanimation dans un service donc en 12 heures avec 3 patients à charge, dans un service que je ne connais pas, mais un secteur de soins que j'ai déjà vu auparavant grâce à mes stages. Donc j'ai été intégrée par la suite la semaine d'après pendant 2 jours, doublée avec une aide-soignante qui m'a expliqué du coup le service, l'organisation, la prise en charge. On avait une feuille de suivi pour toute intégration faite des nouveaux aides-soignants qui m'a beaucoup aidée, puis ça a permis de voir les points que j'avais déjà acquis et ceux que je devais améliorer et ceux que je devais voir parce que les soins c'est très large, autant infirmiers que aides-soignants que les soins médicaux, donc du coup il faut toujours se tenir informé des nouveautés et c'est propre aussi à chaque service, chaque protocole, chaque hôpital, donc faut toujours se réadapter. On est considérés depuis le premier jour comme des aides-soignants diplômés d'État puisque nous avons obtenu les diplômes dès la première année. On peut travailler en tant que vacataire grâce à cette équivalence qu'on a obtenue. Comme tout aide-soignant, nous sommes un professionnel compté dans les effectifs au même titre que les renforts aides-soignants extérieurs à l'hôpital, au même titre que les aides-soignants dans le service fixe. Mais il faut savoir qu'on n'est pas rémunéré de la même façon, c'est-à-dire que nous, en fait, nous devions être en stage pré-professionnel de 10 semaines, qu'on n'a pas pu faire en raison de cette crise et qui nous a paru totalement normal de venir aider dans les hôpitaux pour éviter justement cet épuisement des professionnels. Donc on s'est tous portés volontaires. Il faut savoir qu'on est compté comme un temps de stage, donc c'est en notre faveur, mais ce qui n'est pas en notre faveur, c'est qu'on est compté comme un professionnel et rémunéré comme un indemnité de stage. Donc est-ce qu'on doit vraiment choisir entre travailler en tant que vacataire et être rémunéré comme il se doit pour la même charge de travail que les renforts aides-soignants, que les professionnels aides-soignants fixes du service, pour être diplômé en décembre, puisqu'il faut rattraper un stage de 10 semaines qui est inclus dans la formation, puisqu'on sait un nombre d'heures de stage qu'on doit faire, ou voilà, on accepte cette situation, on accepte d'être rémunéré comme indemnité de stage qui est quand même assez bas pour une charge de travail quand même égale aux autres professionnels. Aujourd'hui, voilà, on voudrait se faire entendre, je voudrais me faire entendre. On a été bien pris en charge par le service. Pour ma part, on a toujours eu un encadrement bienveillant, une équipe toujours qui nous soutenait, qui nous écoutait, qui a été là pour nous, qui nous a intégrés et qui nous faut confiance. Donc on leur a prouvé que ce qu'ils nous donnaient, on pouvait le rendre en exerçant en tant qu'aide-soignant, en les aidant au mieux pendant cette crise. Donc aujourd'hui, bah voilà, on voudrait avoir quand même un minimum de reconnaissance pour tout le travail qu'on a fait. 2 nuits c'est pas facile, 2 jours c'est pas facile. Les week-ends, les jours fériés, les dimanches, on avait une activité pédagogique à distance. Donc aujourd'hui, voilà, on voudrait cette reconnaissance et on voudrait le faire par ce biais-là, par le biais des vidéos, des réseaux sociaux. Merci de nous avoir un minimum entendu et en espérant que ça va faire vraiment bouger les choses. Donc merci encore.